حضر معنا كما قلت لكم السيدة رجاء تويل مديرة العامة غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. صباح النور مدام رجاء، شكرا قبولك دعوة اليوم. صباح الخير وسيم، وصباح الخير للناس الكل يسمعوا فينا سور اكسبريس اف ام. مرحبا بك وشكرا على الدعوة. شكرا لك، بالتوفيق في مهامك الجديدة مدام رجاء تويل. اليوم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية باش تنطلق كي يقول اليوم معناتها فاسون بارلي معناتها باش تنطلق هي غدوة لا بروميير جورني دو ريفليكسيون. هذا هو دونك اون سيري سميتهم لي جورني دو ريفليكسيون لونتربريز دو دومان في تونس في بلادنا. علاش ساعة لي جورني دو ريفليكسيون هذوما وشنو هو الهدف منهم معناها؟ Oui. Quand تسمح وسيم juste je rappelle un petit peu le rôle de la chambre de commerce pour mettre à le cadre des journées de réflexion. On est une institution qui opère depuis 50 ans في تونس pour le développement des entreprises tunisiennes et françaises sur le territoire national. Et donc, en tant que chambre mixte, on opère sur deux niveaux. Donc, on aide les entreprises tunisiennes qui veulent, bien sûr, prospecter le marché français, mais on aide les entreprises françaises, bien sûr, à se développer, à investir et à exercer des opérations commerciales fi Tunis. Donc, bien sûr, on a plusieurs services d'appui à l'entreprise qui répondent à des objectifs qui sont exprimés par l'entreprise. On va aller au-delà de ses objectifs, au-delà de ses besoins, et on va faire de la prospective pour dresser un modèle économique responsable de l'entreprise tunisienne de demain. Donc, c'est l'objectif. Pour l'occasion, je voudrais remercier Kalim Chouchen, qui est membre du comité directeur de la Chambre, qui était à l'initiative de cette action. Donc, on va en 2024 et en 2025 organiser plusieurs journées de réflexion sur des modèles de l'entreprise de demain. Pour, in fine, dans 2 ans, on va élaborer un livre blanc qui va regrouper les initiatives et les modèles économiques de l'entreprise de demain. Et on va passer ensuite à l'expérimentation. Donc, on va choisir quelques entreprises et on va expérimenter ces modèles. Donc, demain, le premier thème qu'on a choisi, c'est la société à mission. C'est quoi la société à mission? C'est une société qui s'est dressée des objectifs de responsabilité sociale et sociétale. C'est quoi la différence entre RSE et société à mission? Société à mission, c'est un modèle qui est juridique et qui a été lancé, qui est régi par une loi FIFRANSA depuis 2019. Donc l'entreprise, elle n'a pas dressé des engagements mais elle va inscrire des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux dans ses statuts. C'est-à-dire, elle va devoir, la mission de terre, elle n'est pas que économique, mais elle a aussi des obligations RSE pour la mission de terre. Et elle est même auditée en permanence cette entreprise pour s'assurer de la véracité de ses statuts et de la pérennité de ses statuts pour l'entreprise. Pourquoi l'entreprise Tawa, elle agit dans un environnement qu'il est en mutuelle mutation, il est en perpétuelle mutation, et donc elle doit faire preuve de confiance. L'entreprise Tawa, elle a besoin de gagner en confiance avec ses partenaires, avec l'environnement terrain, avec toutes les parties prenantes terrain, et donc elle doit faire preuve de bonne gouvernance, de transparence et de responsabilité. Donc il y a la mission terrain, elle n'est pas que économique, l'entreprise. Et donc demain on va traiter ce thème de société à mission. Donc je تحكيو في الجزء الأول على في فرنسا شنو هو الواقع، شنو هو التحديات دونك اللي واجهتهم، شنو هو معناتها لي بون براتيك نتاع الموديل هذايا، وبعد تحكيو في تونس اون غرو وين احنا سي سا من خاطر ما عندناش احنا قانون اللي Non, en France c'est la loi Pacte qui a régi ce statut de société à mission. L'objectif, on voudrait pas dupliquer le modèle, on va pas faire du copier-coller, mais on va essayer de faire un modèle اللي يتماشى مع la société tunisienne, اللي يتماشى avec nos spécificités socio-culturelles في تونس. Et donc le premier panel, on a invité هذايا خاطر le modèle في فرنسا, il a été fait مع les acteurs académiques et les acteurs économiques. Et donc on a invité un chercheur de l'école Paris des mines à Paris, donc qui était à l'initiative de ces recherches académiques sur le statut de la société à mission. Donc il va nous en parler de la jeunesse de ce modèle en France. On a invité un avocat d'affaires aussi français qui
qui a participé à la rédaction de la loi Pacte, et le cofondateur de toute la communauté des entreprises à mission FIFRANSA. Et on aura un témoignage d'un groupe français, je peux l'annoncer, il est public, je fais le programme de la journée, qui est Sagemcom, qui est basé en Tunisie, qui a ce statut de société à mission. Et donc, comme il opère en Tunisie, et donc il a cet impact social et environnemental inscrit, bien sûr, dans ses statuts. وباش يقولنا كيفاش هو cette expérience elle a été bien sûr initiée في siège en France et comment il fait cet impact bien sûr en Tunisie à travers son implantation في Tunis. Donc ça c'est le premier panel. Le deuxième panel, on a invité Sir Lilajimi qui est un ex-ministre et qui est un expert économique qui va nous parler de la prospective de l'émergence de l'entreprise en Tunisie, le modèle économique de la Tunisie. On a invité aussi des chercheurs qui vont nous parler de l'engagement sociétal de l'entreprise في تونس باش احنا نجمو نعملوا يعني نشوفوا le modèle de société à mission, comment on va pouvoir l'adapter à l'entreprise tunisienne. On aura même deux témoignages d'entreprises, de groupes tunisiens qui sont Sotupa et SFPT qui ont initié avec des acteurs académiques FITounes, des chercheurs qui les accompagnent, qui ont initié ce modèle au Qadin Machine vers la société à mission. Donc pourquoi la loi elle n'existe pas, mais on va expérimenter sur les entreprises, on va étudier de près les entreprises qui commencent à adopter ce modèle. On pousse, bien sûr, ma chambre de commerce, on pousse les politiques publiques ou donc ce modèle في تونس وإن شاء الله on pousse à ce que بشتوالي زاد هذايا حاجة régie par une loi. De toute façon اللي حب يعمل تأثير إيجابي حتى شيء نتصور باش يبنوا النية باهية والتأثير الإيجابي باهي معناتها سواء على المجتمع وعلى البيئة معناتها وغيره. دونك في انتظار أنه يكون فما إطار قانوني خاص لأنه فما نيونس فسرت أنت قبيليك بين الRSE وبين l'entreprise à mission ولا دونك تقدموا كيفاش التجربة الفرنسية مش معناتها الهدف أنه نقلوا بالعكس ولكن نشوفوا زادة كيفاش شركات اللي عندهم الاستاتيو هذا فرنسا موجودين في تونس كما فسرت قبيليك قاعدين ينشطوا دونك في تونس ويحاولوا يكونوا في اللوجيك هذه دونك تاع لونتربريز ا ميسيون دونك عديد من الداخلين باش يكون هذايا غدوه اذا فوالا نتصور يعرفوا يلقاوكم اللي حاب يشارك. اكزاكتومون لافورماسيون موجوده على الباج لينكدين نتاعنا تنجموا تتابعونا شامبر دو كوميرس اي داندستري تونيزو فرونسيز سور لينكدين على السيت ويب نتاعنا. ونحب نقول زاد اون انفيتي زاد ان طونك سبيكر افريك انفست على خاطر توا la notion de bonne gouvernance et de RSE elle est vraiment prise en considération par tous les acteurs financiers في financement. Donc توا نحكيو على l'investissement socialement responsable. Donc c'est très important que l'entreprise bien sûr s'engage sur ces notions et sur ces modèles. عايشة زكراوي دونك كي va être في البانيل فما فاروق سوير فما سيراب حنابلي فما مدام الإيماج فما سي خليل العجيمي كما قلت توكا فوالا هذايا غدوة فما شاك فوا دونك سي حازم بن عيسى. Oui, c'est un chercheur, c'est un professeur-chercheur tunisien يقالي في تونس ويقالي في فرنسا où il travaille sur ce modèle de société à mission. يلقاو كل شيء في الجديد. شكرا لك يعيشك ميرسي بوكو بالتوفيق ونخرى في مهامك. يعيشك مدير عام جديدة لغرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. يعيشك ميرسي بوكو. شكرا لك. فاصل موعد الأخبار راجعين في برنامجكم إكسبريسو فما جديد في البارك داكتيفيتي ايكونوميك زرزيس نحكيو في هذا مع رئيس المدير العام السيد شوقي فريعة بعد لحظات في برنامجكم إكسبريسو كانكم مؤسسة خمو vous vous installez dans une zone franche الحوار هذا يهمكم من بعد شوية.